Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante. Aujourd'hui, parlons d'un aspect souvent sous-estimé lorsque l'on fixe ses objectifs. Bien sûr, définir ce que tu veux atteindre, visualiser le résultat final, réfléchir aux actions à mettre en place et poser les bonnes questions, les bonnes actions pour avancer dans la bonne direction, c'est essentiel. Bien évidemment, donc ce n'est pas tout ça. Mais c'est un élément fondamental aussi que l'on a tendance à oublier. L'environnement dans lequel tu te trouves lorsque tu te fixes cet objectif, lorsque tu mets en place ces actions pour atteindre cet objectif. Cet environnement où tu te trouves et la manière dont tu vas alimenter ton mental, dont tu vas forger ton état d'esprit pour pouvoir avancer. Ça, on n'y pense pas trop et pourtant, ça joue énormément. Lorsqu'on se fixe un objectif, on est souvent concentré sur le quoi et le comment. Qu'est-ce que je peux accomplir? Comment je vais y parvenir? Mais ce qu'on a parfois tendance à négliger, c'est un peu le où. Où suis-je en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a à disposition, à portée de main pour que je puisse avancer, pour que je puisse rester motivé, pour que je puisse mettre en place les bonnes actions? Qu'est-ce qu'il y a à portée de main comme soutien, comme support, comme élément qui va te permettre de rester concentré. C'est tout ce que tu vas consommer consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire certaines phrases qui vont te rester en tête, certaines choses que tu vas voir. Même le fait d'avoir des contenus qui soient alignés avec tes objectifs, avec la direction que tu veux prendre dans ta vie, en allant scroller sur les réseaux sociaux, ça aussi, ça compte. Je dirais même ça, surtout, ça compte. Ce sont toutes ces informations que tu reçois, les contenus que tu vas consommer, les discussions aussi que tu vas écouter qui vont jouer sur ta motivation. Si tu passes tes journées à te comparer aux autres sur les réseaux ou avoir un feed sur tes réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec la direction que tu veux dans ta vie, eh bien ça joue pas forcément en ta faveur. Si tu absorbes que des nouvelles déprimantes, si tu n'as rien comme soutien, comme support, comme source d'inspiration, là aussi ça risque d'être assez compliqué. Et ne parlons même pas d'environnements qui sont juste contre tes objectifs, contre ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie et qui vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. N'en parlons même pas. Il y a de fortes chances que ça va affecter la manière dont tu vas voir les choses, ce que tu vas être capable de faire, le fait de croire que tu es capable d'y arriver. C'est te dire l'importance que cela représente. Tout ça, ça joue. Et pour avancer, faire tes objectifs, c'est important donc de prendre en considération les ressources que tu as à disposition. Et c'est ok si tu n'as pas les mêmes ressources que les autres, si d'autres personnes ont des éléments à leur disposition, plus ou moins de facilité ou de difficulté par rapport à toi. On s'en fiche, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est là où tu es aujourd'hui et ce que tu as à portée de main. Ça peut être un podcast que tu vas écouter, la raison pour laquelle je suis là, mais ça peut être aussi les articles que tu vas lire, les livres que tu vas lire, les vidéos que tu vas consommer en ligne, ton feed sur tes réseaux sociaux, est-ce qu'il est vraiment aligné avec ce que tu veux dans ta vie? C'est toutes ces choses que tu vas consommer beaucoup
sans forcément te rendre compte. Les personnes autour de toi, la façon dont elles vont parler de tes projets, de tes ambitions, ça aussi, ça joue. Alors, comment construire ton mindset pour que tu puisses t'orienter vers ce qui t'inspire pour ta vie? Surtout si tu as des obstacles, surtout si tu pars avec des éléments en ta défaveur. Comment y arriver? Premièrement, au lieu de te dire que c'est trop difficile, que tu vas jamais y arriver, dis-toi plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre de cette difficulté? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet obstacle? Ce changement de perspective peut non seulement te paraître très simple, mais il est essentiel pour maintenir ta motivation, te donner la persévérance nécessaire pour aller au bout de ce que tu veux faire. Éventuellement, même challenger ton idée et explorer des opportunités, des possibilités que tu n'avais pas identifiées avant ça. Donc, adopte un état d'esprit de croissance et c'est te rapprocher aussi de ressources qui encouragent ta vision. Peut-être que dans ton entourage proche, des personnes ne comprennent pas particulièrement tes ambitions, voire même les découragent. Et dans ce cas, tu as d'autres types de ressources. Tu n'es pas forcément obligé de te mettre en contact avec des personnes qui sont dans la même thématique, mais des livres, des podcasts, des contes que tu vas suivre qui te poussent vers le haut, c'est déjà ça. C'est même beaucoup. Tout ce que tu lis, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends influence ton état d'esprit, influence ton mindset, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça en fait qu'on fonctionne. Donc choisis bien les influences pour que tu puisses rester aligné vers tes objectifs. Et bien sûr, pour avancer, il est essentiel d'éviter tout ce qui va être toxique pour toi. Ça peut être réduire le temps que tu passes sur des réseaux qui ne te rendent pas service, réduire des activités, des habitudes qui suscitent des résultats assez négatifs, ne plus prêter attention à des commentaires ou des attitudes destructrices. Cela peut passer par l'ajustement de tes habitudes au quotidien pour inclure des meilleures pratiques, des moments d'inspiration, des habitudes qui vont être plus à ton service pour tes objectifs futurs. C'est des actions qui peuvent être très simples, comme prendre le temps de se poser et d'écrire tes idées, d'écrire tes objectifs, de méditer dessus, de noter des nouvelles inspirations ou simplement d'extérioriser ce que tu ressens sur le moment, sur le papier. Ça peut t'aider également. Plutôt que de chercher des choses très complexes à mettre en place qui vont prendre encore plus de temps et encore repousser tes projets, cherche des actions simples que tu peux mettre en place dès maintenant pour avancer. Concrètement, on est dans un monde plein de distractions, plein de divertissements, plein de choses inutiles. Et ce dont tu auras absolument besoin, si tu veux avancer vers la vie qui t'inspire, vers tes objectifs, c'est la clarté. Rester clair sur ce que tu vas accomplir, rester clair et aligné pour pouvoir mettre en place ce que tu veux mettre en place. Prends soin de ce que tu utilises pour nourrir ton état d'esprit. C'est un travail sur soi-même qui permet d'avancer sereinement dans sa vie et évite les pièges des distractions, du découragement afin de maintenir ta motivation. Donne-toi les moyens d'avancer vers ce qui compte vraiment pour toi. Et sur ces mots, je te souhaite une excellente semaine. Si tu n'as pas encore obtenu le guide qui permet de fixer tes objectifs, je t'invite à le télécharger. Il accompagne ce podcast et tu peux le trouver également sur le site internet. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs, c'est parti parce qu'il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.